Il faut interdire la politisation des syndicats. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut interdire les prises de position politiques des syndicats. Ça, ce sont les propos de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, le 14 juin 2026 à 21h sur le plateau de BFM TV. Les syndicats devraient-ils faire de la politique? Mais avant de répondre à cette question, il faut se demander, est-ce qu'ils ont déjà été apolitiques? C'est vrai qu'on pourrait se dire que le travail des syndicats, c'est seulement de défendre les travailleurs. Sauf que s'opposer au RN, est-ce que c'est pas déjà un peu le faire? On va commencer par un petit cours d'histoire. Les premiers syndicats, c'est au 19e siècle qu'ils apparaissent. Les travailleurs enchaînent des journées de 14 heures, où les accidents de travail sont fréquents, où il n'y a pas de protection sociale et où les salaires sont faibles. Durant cette période, les regroupements de travailleurs sont surveillés et réprimés. Mais ça n'empêche pas les travailleurs de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Et c'est comme ça que les syndicats naissent. Les syndicats, c'est ceux qui en 1936 ont contribué avec les grèves du Front populaire de Léon Blum à l'obtention des congés payés et de la semaine de 40 heures. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont permis l'obtention de la sécurité sociale, et ensuite les luttes pour les retraites, la réduction du temps de travail, les protections face aux licenciements abusifs, ou l'amélioration des conditions de travail, et les luttes continuent encore aujourd'hui. Autrement dit, les syndicats n'ont jamais obtenu ces conquêtes seuls. Ils ont très souvent trouvé des relais dans des partis de gauche, socialistes ou communistes, qui transforment leurs revendications en loi. Les syndicats ne défendent pas seulement des salaires, mais un modèle de fonctionnement de la société. Bref, ils défendent une idée politique. Aujourd'hui, vu l'historique proche de la gauche, on ne devrait même pas se demander si les syndicats doivent être neutres. Pourtant, aujourd'hui, il y a un changement chez les électeurs. Et c'est là qu'il y a une contradiction. Les syndicats disent défendre les travailleurs, mais s'opposent au RN, qui aujourd'hui gagne les voix de certains travailleurs. Le cas le plus intéressant, c'est que certains syndicats excluent ou refusent tout représentant RN, tandis que d'autres acceptent des adhérents RN tant qu'ils ne parlent pas au nom du syndicat. Les syndicats, ils critiquent la préférence nationale qui exclut une partie des travailleurs. Ils critiquent aussi les votes du Rassemblement National qui vont très souvent à l'encontre des intérêts des travailleurs. Mais ils critiquent aussi évidemment les positions du Rassemblement National sur l'immigration. Pour certains, les syndicats ils devraient seulement se concentrer sur les retraites, les conditions de travail ou les salaires. Parce que prendre des positions sur certaines idées politiques, ça peut diviser les travailleurs qu'ils sont censés représenter. Mais est-ce que les questions des salaires et des retraites, c'est pas déjà politique? Derrière la question de neutralité syndicale, il se pose une autre question. Le syndicat doit donc défendre les travailleurs ou les valeurs? Il y a quelques jours, on a été posé ces questions à un rassemblement en face de la Banque Postale, un rassemblement face aux fortes répressions contre les syndicats et les valeurs extra-professionnelles du personnel. Ils nous empêcheront pas de lutter, donc n'hésitez pas. On partira en manif d'ici 30-40 minutes, donc on va avoir le temps de bien se connaître, de discuter, et on va aller en direction du ministère du Travail. On va passer devant, et aussi en direction du ministère des Affaires étrangères pour combattre toutes les formes de répression. Pourquoi on est là aujourd'hui? Bah écoute, c'est ce qui est écrit sur mon autocollant là. Ils nous empêcheront pas de lutter. Moi, je suis postier en fait, et ici on est devant le siège de la Banque Postale et on va manifester en direction du ministère du Travail parce qu'en fait aujourd'hui, dans les entreprises comme à la Poste, où en fait on exprime une voix et on cherche à rassembler les collègues contre les suppressions d'emplois, contre la dégradation des conditions de travail, et ben en fait c'est des procédures disciplinaires, c'est des procès au pénal, les sanctions c'est des mises à pied qui nous privent de notre salaire, c'est des licenciements, c'est tout simplement la répression. C'est largement le cas dans des entreprises autres que la Poste, c'est pour ça qu'aujourd'hui le rassemblement c'est dans un cadre bien plus large de ce qui se passe à la Poste. Et donc en fait c'est pour dire ça suffit, c'est pour se rassembler, mettre un stop en fait à l'impunité dans laquelle agit la Poste en fait. Là on manifeste contre la répression syndicale et politique qui s'exerce dans les entreprises, à la fois contre les militants syndicaux qui font grève pour leurs droits, pour leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, leur salaire, mais aussi contre les répressions politiques qu'il y a dans les entreprises parce que aujourd'hui en France on ne peut pas faire de la politique dans les entreprises, c'est en théorie interdit. Mais en fait, il y a quand même une répression contre les travailleurs qui, en dehors de l'entreprise, soutiennent le peuple palestinien et se font réprimer pour ça. Mais en fait, c'est tous les aspects politiques et en fait tous les travailleurs et les travailleuses qui relèvent la tête, qui se font attaquer en ce moment. Et c'est contre cette tension, contre cette situation que nous impose le gouvernement et la bourgeoisie que nous, on vient là se battre et revendiquer. C'est hyper important pour moi de soutenir des initiatives comme ça, contre la répression, mais en fait le fait de transformer ce qui est une attaque sans cesse en fait d'une direction ici, c'est la Poste contre des camarades contre Sud-Post 92, de transformer ça en une capacité de mobilisation et dans une tentative d'offensive aussi vers quelque chose. Voilà, c'est pas que contre la répression, c'est ils ne nous empêcheront pas de
lutter donc, pour toutes les revendications qu'on a dans le monde du travail. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être là aujourd'hui. Depuis quand vous êtes militant? Qu'est-ce qui vous a poussé à le... Depuis la campagne Poutou, en fait, c'était il y a 5 ans. Ce qui m'a poussé, c'est cette injustice voilà, de la société qui en fait exploite le monde du travail et qui est révoltant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que cette société nous amène dans l'impasse vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de sa situation économique. Là, avec l'inflation et avec la crise économique qui couvre, on se retrouve dans une situation où effectivement le capitalisme n'offre aucun avenir et qu'il est bien temps de renverser. Et en fait, aussi cet aspect-là de la société qui fait que les travailleurs et les travailleuses de ce pays sont pas décideurs, en fait, ils décident de rien. Et donc nous, on cherche à revendiquer, y compris là dans les présidentielles de 2027, que les travailleurs et les travailleuses qui font tout tourner dans la société puissent décider de tout par rapport à ces patrons qui en réalité sont des parasites dans la société, c'est-à-dire qu'ils ne produisent rien, quoi. Ah bah je sais pas, il suffit de regarder partout autour de nous. Moi je suis conductrice de bus, là je te donne un exemple, il fait plus de 45 degrés dans les bus que je conduis, ils sont pas climatisés, enfin je veux dire, tout ça c'est des économies que le patronat réalise sur notre dos en fait. Donc quand on voit ça, quand on voit les profits du CAC 40, quand on voit, je veux dire, je sais pas, le désastre qui se passe à l'échelle planétaire en termes d'écologie aussi, par exemple, forcément on se dit il faut se bouger, il faut faire quelque chose, c'est le seul choix qu'on peut faire en fait dans nos vies. Donc voilà, je pense qu'il faut se battre contre ce système en fait, contre le capitalisme et en changer. En 2018, j'ai fait une grève de 15 mois contre le licenciement de mon secrétaire départemental Gaël Quirantes. C'était 7 ans de procédure, alors que l'inspection du travail refusait systématiquement ces licenciements, que le ministre de l'époque, Xavier Bertrand, avait refusé son licenciement sous Pénicaud, alors qu'il y a eu un appel en fait qui a fait rejouer tout le match. Elle a autorisé son licenciement et donc c'est sur cette base-là qu'est partie la grève, qui a été victorieuse puisque la conséquence directe c'est que Gaël Quirantes, 7 ans après en fait son licenciement, il continue d'intervenir dans les bureaux de poste malgré son licenciement. C'est une première un peu, c'est un cas unique en France. Et donc sur mon cas personnel, après cette grève de 15 mois, moi j'ai commencé à enchaîner les procédures disciplinaires. Je suis passé 4 fois en mise à pied, je suis passé 4 fois en commission disciplinaire. J'ai eu 7 mois de mise à pied en cumulé sur une année. Et là en ce moment, sur mon cas personnel, je suis en procès à cause de la Poste qui m'accuse de voler pour des faits où en fait ils avaient déjà fait toute la lumière, trouvé les responsables. Où moi à l'époque je passais déjà justement en discipline où on m'a fait des griefs en lien avec mon activité syndicale, aller voir les collègues, faire des prises de parole. Et donc aujourd'hui, ils tentent par ce biais de me licencier. C'est en partie cette répression qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis et je suis engagé syndicalement et que je m'oppose en fait à la politique de mon entreprise. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus difficile de militer. Une chose est sûre, la Poste, elle mène une guerre, et pas que la Poste. On l'a vu aujourd'hui avec la conférence de presse. Les entreprises en France mais même ailleurs, quand on s'oppose à la politique de l'entreprise, qu'on cherche à regrouper les collègues, qu'on cherche à faire des grèves qui dépassent simplement le cadre de notre entreprise, on subit la répression. C'est ça qui est difficile. Mais en fait, il faut sortir de son isolement et il faut se regrouper, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est difficile, mais si en fait on a des convictions, en fait on sait pourquoi on le fait. Est-ce que vous êtes là? La rue, elle est à qui? J'ai dit la rue, elle est à qui? Est-ce qu'on va lâcher? Non. Est-ce que nous allons lâcher? Non. Est-ce que nous sommes prêts à lutter contre les patrons voyous? À lutter contre les patrons voyous? À lutter contre ceux qui nous esclavagisent? À lutter contre ceux qui nous payent mal? À lutter contre les bas salaires? Est-ce que nous sommes prêts à lutter contre les violences faites sur les lieux de travail? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse l'union ensemble? Est-ce que vous connaissez que certains syndiqués votent RN? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion qui est hyper importante partout. Voilà, quand le Rassemblement national il se présente comme étant le premier parti des travailleurs, le premier parti ouvrier, évidemment, c'est faux, c'est pas eux qui défendent. Le RN, il défend le MEDEF et c'est ça qu'on dit après. Les syndicats, bien sûr, ils sont pas apolitiques. Alors après, on peut aussi discuter la politique qu'ils défendent. Moi, ce que je pense, c'est que les travailleurs et les travailleuses, ils doivent décider par eux-mêmes. Le syndicat, ça nous sert à s'organiser, mais il faut aussi discuter de la politique des directions syndicales, par exemple,
qui nous emmène quand même dans le mur, toute direction syndicale confondue. Comment on propose une alternative à ça? Moi, c'est ça le problème que j'ai envie de poser plutôt aujourd'hui, en fait, dans la situation, si on discute des syndicats. Mon syndicat à moi, c'est un syndicat qui représente les travailleurs et les travailleuses. Donc à ce titre, il peut représenter tout le monde. Nous, on ne représente pas les cadres, évidemment. Ils ont déjà suffisamment de syndicats pour ça. Après, on défend certaines convictions. Hein. Dans notre syndicat, il n'y a pas de place pour le racisme, pour l'homophobie et plus généralement pour les idées d'extrême droite. Au-delà, voilà, ces idées avec lesquelles, évidemment, on est absolument opposé et qu'on combat quotidiennement, évidemment qu'on représente tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Que des travailleurs votent RN, on sait que ça existe, mais évidemment on n'est pas d'accord. En fait, nous on pense que les travailleurs qui votent Rassemblement National, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas d'alternative crédible. C'est aussi le fruit de toute cette politique antisociale qui existe dans notre pays depuis 80 ans, fait de compromis, fait de concessions au patronat. Et en fait, ça donne des illusions qui poussent certains travailleurs à aller vers l'extrême droite. Aujourd'hui, on rentre dans une période préélectorale et là encore, c'est la même chose. Si les travailleurs et les travailleurs pensent qu'il va y avoir quelqu'un pour nous sauver et nous sortir de nos problèmes, eh ben, on va au-delà de nouvelles déceptions. C'est nous, les travailleurs et les travailleuses, qui avons la solution à nos problèmes avec les armes qui sont les nôtres, comme ces rassemblements, comme les grèves, les blocages et les manifestations. Les idées d'extrême droite se diffusent, il y a en fait un certain nombre d'impasses qui en fait ont mené à ça, par la résignation, par le poison raciste qui se diffuse effectivement dans la société. Mais c'est important pour nous de le combattre parce que c'est une illusion, c'est un projet patronal qui est distillé par le haut et qui se répand comme un poison dans le monde du travail et qu'il faut combattre le plus fermement possible parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous exploités et en fait en essayant de taper fort sur les travailleurs les plus précaires aujourd'hui, c'est en fait contre tous les travailleurs et les travailleuses qui cherchent à casser les conditions de vie, les conditions de travail, les salaires, etc., etc. Nous, on est fidèles à ce que Marx disait dans le manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Et on pense que voilà, on a des intérêts par-delà les frontières, par-delà les nationalités, par-delà les origines, des intérêts communs, quoi. Ouais, je suis évidemment contre. De toute façon, c'est toujours un discours qui est tenu par le patronat et par l'extrême droite. En fait, tout le monde a le droit de faire de la politique tout le temps. Les patrons, ils passent leur temps à faire de la politique. Notre PDG, quand on le croise, parce que j'ai des mandats, le planning de sa journée, c'est de rencontrer des sénateurs, c'est de faire de la politique. Et donc, en France, il y a la démocratie partout, il n'y aurait qu'un seul endroit où il n'y aurait pas de démocratie, c'est l'entreprise. Eh ben non, on n'est pas d'accord avec ça. En fait, en tant que travailleur, en tant que représentant de ma classe, j'ai des choses à défendre. En tant que classe, j'estime en fait qu'on peut apporter notre soutien au peuple palestinien. Je me sens plus proche d'un travailleur d'un autre pays plutôt que d'un patron français en fait. Donc oui, en tant que travailleur, je pense que c'est très important qu'on fasse de la politique et on nous empêche de le faire. Mais en fait, ça devrait pas. On devrait avoir le droit d'exprimer des opinions. Aujourd'hui, le syndicalisme, c'est un outil qui peut nous servir à revendiquer pour nos droits, pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour essayer d'avancer vis-à-vis du patron. Mais en réalité, nous, ce qu'on cherche, c'est pas seulement des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, c'est en fait aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on se réclame du marxisme et on se dit révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on pense que les travailleurs et les travailleuses doivent vivre décemment, évidemment, parce que évidemment que nos vies, elles valent plus que leurs profits. Par contre, on pense aussi que les travailleurs et les travailleuses devraient décider de tout dans cette société, parce que c'est eux qui la font tourner. À la fin de cette marche, quelles sont les revendications? Là, les revendications, elles sont clairement de se poser contre la répression dans les entreprises, contre les syndicalistes, contre les travailleurs et les travailleuses qui relèvent la tête, et de en fait envoyer le signal que bien sûr que non, on ne baissera pas les bras, bien sûr que non, en fait on ne lâchera rien, et qu'on continuera à revendiquer, qu'on continuera à avoir nos discours politiques, et qu'on continuera à se battre pour nos droits et pour une société meilleure, quoi. Et ce message-là,
eh ben, en fait, on a envie de l'envoyer, qu'il soit fort et qu'on impose un véritable rapport de force avec le patronat sur ces questions-là pour bien justement entamer cette répression, ces attaques contre nous, parce que en fait là, ils nous mènent une véritable guerre sociale, quoi. Il n'y a pas de revendication finale. La revendication finale, c'est de continuer. Là, on est en train de créer des liens, on est en train d'organiser des collectifs qui travaillent ensemble, qui apprennent à se connaître, qui se font confiance, qui sont dans différentes entreprises, qui sont dans différents syndicats, syndiqués, non syndiqués. Ça, c'est des liens qui sont extrêmement importants pour la suite, parce que ce qui va nous tomber dessus, c'est une inflation encore plus grande. On ne sait pas d'ailleurs ce qui va nous tomber dessus ensuite. C'est des menaces de guerre. C'est tout ça. Donc là, on s'organise contre tout ça. C'est ça qu'il faut avoir en tête et ces liens-là, ils sont indispensables. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? C'est quoi la finalité? C'est continuer à faire ce qu'on fait et de chercher à avoir une riposte générale de tous les travailleurs, toutes les travailleuses contre ce gouvernement et contre le patronat. C'est ça qu'il faut travailler et qu'il faut qu'on enclenche. À l'issue de cette manifestation, évidemment, c'est pas un point final, une journée où on exprime cette colère sous cette chaleur. On veut continuer les discussions, à former un cadre unitaire, en fait à continuer à faire ce qu'on fait, à regrouper encore plus largement et en fait à les faire reculer. Nous, ce qu'on veut, par exemple, si je reviens sur le sujet de la Poste, notre secrétaire départemental, Gaël Kian, qui est toujours en recours pour sa réintégration, la Poste en fait devrait le réintégrer. En fait, elle devrait comprendre que c'est peine perdue. Ça fait 7 ans qu'il est licencié et il continue son activité comme lorsqu'il était encore salarié. Donc en fait, c'est la réintégration de tous ceux qui subissent les licenciements, c'est l'arrêt de la répression. Il y a bien d'autres choses à dire sur nos conditions de travail, mais sur le thème de la répression, c'est nos revendications principales. Pourquoi autant de syndicats s'opposent au RN? On en a parlé rapidement plus tôt et là on va en parler un peu plus longuement. Déjà, la préférence nationale. Le RN défend l'idée qu'on devrait accorder certains droits ou certaines priorités aux citoyens français. Pour de nombreux syndicats, un travailleur reste un travailleur. Et ça, quelle que soit sa nationalité. Diviser les salariés selon leur origine reviendrait à affaiblir les solidarités qui ont permis historiquement d'obtenir des conquêtes sociales. Et le deuxième point, c'est évidemment des questions sociales. Les syndicats reprochent très souvent au RN certaines positions sur les retraites, le financement de la sécurité sociale ou encore le droit du travail. Ils estiment que derrière un discours de défendre du pouvoir d'achat se cachent parfois des mesures qui répondent pas à leurs revendications historiques. Plusieurs syndicats reprochent au RN de défendre des exonérations de cotisations sociales qui diminueraient des ressources de la sécurité sociale. Les eurodéputés RN ont notamment voté contre une directive sur les salaires minimums européens, sur l'encadrement et la rémunération des stages, sur le renforcement du dialogue social dans les entreprises européennes, contre la revalorisation des personnels du soin et contre plusieurs textes sur l'égalité salariale hommes-femmes. Et enfin, les syndicats se construisent généralement autour d'une idée, les travailleurs ont un objectif commun et doivent s'organiser ensemble pour le défendre. Le RN propose une autre lecture de la société, plus axée sur des sujets comme l'immigration ou l'insécurité. Comme on le disait plus tôt, les syndicats, c'est une vision du monde, une vision politique qui est aux antipodes du RN. Bref, depuis leur création, les syndicats ils n'ont jamais été neutres. Ils se sont construits autour de combats pour les congés payés, la sécurité sociale, les retraites ou encore les conditions de travail. Mais dans une société où les travailleurs votent de plus en plus différemment, une grande question apparaît. Peut-on défendre tous les travailleurs sans défendre certaines valeurs? Les syndicats se sont toujours battus pour les droits des travailleurs, peu importe leurs différences. Et le RN, c'est pas trop ça. Au rassemblement auquel j'ai assisté, il y a eu un appel au vote à Mélenchon. Et il y avait la candidate NPA de la présidentielle 2027. Les grandes conquêtes sociales du 19e siècle ont souvent été obtenues à travers des alliances entre mobilisation syndicale et mouvements ou gouvernements de gauche.